Voilà, bonjour. Donc je reviens vers vous. On va essayer, de conclure donc, cette étude concernant le miracle de délivrance de l'homme à l'esprit impur. Donc pour ceux qui prendraient la vidéo, je vous invite fortement à prendre les vidéos précédentes pour bien comprendre tout ce qui se joue par rapport donc, à la présentation dans les 2 évangiles, du miracle donc délivrance de cet homme. On a vu donc précédemment, notamment tout ce qui relève de la concordance entre donc ce miracle-là et les positions donc de l'esprit, du souffle, de la position de la lettre «et» en hébreu, dans la structure du texte qui relate donc le 7e jour de la création en Genèse 2, pour voir quels sont les liens et les fonctions que jouent en fait les souffles, les lettres «et» par rapport à la situation que, le Messie accomplit lors de ce miracle. Là, on va essayer, d'avancer un peu plus loin, toujours dans la même méthode qui consiste donc à mettre en parallèle les miracles dans les évangiles et la structure du texte donc concernant le 7e jour de la création. Pour voir le point précis de la délivrance, on va s'intéresser en conclusion du moment où, l'esprit impur donc, vient être libéré, et on va voir comment en fait cela se traduit dans la concordance avec Genèse. Voilà, on démarre tout de suite. Donc, Luc chapitre 4 verset 35. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. En Marc 1,26, et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Alors, ça, c'est le moment où le démon vient à être libéré, hein, donc au moment où il est expulsé du corps de cet homme. Et on voit tout de suite entre les 2 évangiles quelque chose qui semble alors presque antinomique, mais en tout cas qui marque deux récits très différents. Où dans Luc, on a l'impression, d'une libération assez tranquille, hein, où les choses se passent plutôt dans le calme, et une position en Marc où les choses sont beaucoup plus agitées, où il y a une notion de violence, une notion de grand cri qui est mentionnée, donc quelque chose de plus perturbé, de plus, on va dire, de plus violent, c'est ça, de plus réactif, en fait, par rapport à la position de l'esprit impur, comme si il était dans une position de lutter, heu, par rapport à la délivrance, par rapport à la sortie de cet homme-là. Donc on va examiner ça, et on va voir de quelle manière, en fait, ça se structure avec, le récit donc de la Genèse par rapport au 7e jour. En Luc, je vous ai remis le texte dans la formule du grec ancien. On va faire une traduction mot à mot et puis on va après accrocher plus précisément ce qui nous intéresse pour notre étude. Donc premier mot, kai, et ensuite ripsan, aoriste. Aoriste, je rappelle que l'aoriste, c'est un temps passé qui indique des répercussions futures par rapport à une action qui se passe dans le passé. Donc ripsan, c'est lui jeter au milieu, le laissa tomber, fut impuissant, fut étendu. Ensuite, le mot auton, accusatif fort, lui. Ensuite, to, c'est l'esprit dans la raison accomplie. Daimonion, au neutre, un démon, un esprit déchu. Dans la pensée grecque, un daimonion, c'est un esprit mineur qui peut être bon ou mauvais, c'est-à-dire il n'est pas nécessairement pris dans un sens péjoratif dans la pensée grecque. Juste, il a une position complètement neutre, c'est et mineur. Eis, un, et avec l'accusatif, ça donne pour, en vue de. Là, comme on a là, ici, la position accusative avec auton, c'est le sens accusatif qu'il faut prendre de eis. Donc pour, en vue de. Ce qui sert de préfixe avec l'idée d'entrer à l'intérieur, une idée de ce qui vient se mettre au-dedans. To, c'est l'esprit dans la raison accomplie de nouveau. Méson, milieu, centre, moitié, ou alors un obstacle, un empêchement, une séparation équitable ou un point de neutralité. C'est-à-dire que c'est tout ce qui fixe la séparation de 2 choses
selon un équilibre de part et d'autre. Exelten, aoriste, il sortit, il partit, il quitta, il se répandit. Ap, diminutif de apo, loin, en séparation de deux parties, enfin deux. Autou, génitif fort, lui. Meden, zéro, rien. Blapsan, aoriste, endommagea, nuit, causa du mal. Et on finit avec auton, accusatif fort, Louis. Concernant le texte de Marc, voilà la forme grecque du texte. On va faire la même traduction mot à mot, depuis le grec. Kai et sparaxan à l'aoriste, convulsa, déchira, lacéra, brisa. Ensuite, auton, accusatif fort, lui. To, la raison accomplie de l'esprit. Pneuma, le souffle, l'esprit. To, la raison accomplie de l'esprit. Akatarton, donc on a déjà vu akatarton, on l'avait décomposé dans la précédente étude, c'est l'esprit impur qui désigne donc l'esprit impur désignant la position du tranché et du silence qui vient rendre impur le pain dans une position accusative. Kai et phonésan aoriste, cri des animaux ou des hommes, produire un son, une tonalité, parler fort, donner de la voix, articuler un son avec les voyelles. Alors retenez bien cette notion-là, elle va nous servir. Quand il est marqué en fait phonésane, c'est une position d'un cri, mais dans une articulation de voyelles, c'est-à-dire dans une position aiguë, dans une position élevée qui est donnée à partir de la distinction des voyelles. Phonéi, verbe présent cette fois-ci. Cri, son fort et articulé. Ensuite, mégalé au datif, ce qui désigne donc un adjectif qualitatif, fort, grand, puissant, bruyant. Exelten, aoriste, sorti, parti, quitta, se répandit. Ex, hors de, loin de, du fond de, avec force. Et autou, génitif fort, lui. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer dans cette traduction, c'est qu'on a deux fois l'emploi du verbe phonéi. Phonéi ici au présent et phonésan à l'aoriste. Donc ça fait comme une redondance, comme une réinsistance, mais une fois dans une considération d'une forme passée avec des conséquences futures, et une fois dans une forme présente. Voilà. Mais on a une redondance d'une position d'un cri selon les deux occurrences ici. Cette position est renforcée, en tout cas au niveau de la tonalité, par l'idée donc de l'adjectif mégalé, qui insiste sur le fait qu'il s'agit d'un cri puissant. Et c'est de nouveau renforcé avec l'idée du ex, qui est une idée que les choses se font avec force, dans la force. Ici, attention, on a une attention situationnelle qui est donnée dans Luc, portée sur l'attention du milieu, de ce qui vient faire moitié, de ce qui vient marquer le centre, d'une séparation de deux parties par le centre. Dans Marc, on a différemment un effet d'insistance sur l'intensité du cri par le jeu de répétition. D'abord forme aoriste, ensuite forme présente, position sujet, puis position complément d'objet, et les deux adjectifs qui viennent renforcer l'idée de la puissance et de la force. Donc, il y a une notion d'avancement de ce cri-là, avec une articulation depuis l'indication de l'attention portée aux voyelles. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est cette position des voyelles qui va nous être donnée. On va rejoindre maintenant la concordance pour notre interprétation textuelle avec ce que l'on trouve dans la Genèse concernant la formule du 7e jour. Examinons ainsi la position du milieu d'abord, du centre du 7e jour, selon ce que nous indique Luc dans les évangiles. Alors là, nous avons donc bien notre texte donc, de la Genèse, Genèse versets 1 à 4 et premier mot du 5, qui est donc la description, hein, ce qui est noté au niveau du 7e jour de la création dans le récit de la Genèse, au début du chapitre 2. On va s'intéresser au milieu. Alors, dans la position du milieu, selon l'indication de Luc, du verset en Genèse 2.1, la position du centre est le vav de la terre. C'est-à-dire que si vous prenez le nombre de lettres ici et le nombre d'êtres ici, il est équivalent. Hein. Donc, le milieu du verset par rapport au nombre de lettres, c'est le vav qui le marque. Avec équitablement d'un côté
ce qui est en provenance, ce qui est donc à droite depuis l'origine, hein, dans le sens de l'écriture. Le lien de tout ce qui se fait avec Genèse 1, puisqu'on a un vav d'articulation ici en introduction, qui se fait en association avec tout ce qui est indiqué au chapitre 1, et attaché donc à la totalité des cieux. Et de l'autre côté, la terre, attachée avec toutes les œuvres, toutes les armées, pardon, toutes les armées de la terre et du ciel. Donc, la séparation, la scission, le point de scission ici dans ce verset s'articule autour du vav, le point de bascule. Dans la position du milieu du verset 2, la position du centre, c'est le et ici, le et de asa. Asa qui est le mot faire en hébreu. Donc c'est le et de l'action de Dieu avec équitablement d'un côté dans la provenance, c'est-à-dire à droite, la raison du septième jour complet d'Élohim, et de l'autre côté, à gauche de ce trait, à gauche du et, vers l'Orient, l'assise du trône du septième jour dans la forme contenue de la raison de l'action. Dans la position du milieu du verset 3, le milieu se trouve à travers le vav de ito ici, du mot ito. Donc ito articule la contenance regroupée ici du début à la fin, hein, puisque Aleph Tav, c'est le commencement et la fin. Première lettre, dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Donc c'est le point d'articulation du commencement et de la fin qui sert de centre du verset par rapport à la répartition du nombre de lettres à droite et à gauche. Équitablement d'un côté, donc en provenance à droite, la bénédiction, Dieu bénit, bénit Dieu les jours septièmes, sanctifiés, du début à la fin. Et de l'autre côté, la raison du repos, du Shabbat, de toutes les œuvres créées par Elohim dans la position finale accomplie. Dans la position du milieu du verset 4, la position du centre, c'est le même final, le même du mot Bei Baraham. Donc Bei Baraham, ça se traduit par quand il fut créé. Pour ceux qui veulent avoir une compréhension de ce mot qui est impossible à traduire, ce sont réellement les maisons, les 4 maisons de l'esprit de la création dans le collectif du peuple de Dieu. Voilà, donc on a équitablement, donc en provenance du côté droit, le déploiement de toute l'histoire des cieux et de la terre, dans les positions achevées des habitations, hein, de l'esprit, et de l'autre côté, dans la forme de destination, vers l'Occident, vers la gauche, les jours finis de l'Éternel Dieu, la terre et les cieux. Donc on va essayer après de regrouper tout ça et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire depuis la position des centres. Donc on a à droite, à l'Orient, donc dans la position droite ici, les cieux, premier mot rattaché autour de ce centre, les cieux furent, deuxième verset, troisième verset, au commencement et à la fin, quand ils furent créés, c'est-à-dire dans les maisons de la création. Donc ça, c'est ce qui se joue à la droite. Ce sont les cieux qui furent au commencement et à la fin, quand ils furent créés. On parle des cieux. Hein. À gauche, à l'Occident, donc vers la gauche du centre, on a, selon les positions des mots, hein, dans chaque verset, d'abord, et la terre, assise ou se reposa, mais ça c'est la position assise de Dieu, du repos de Dieu, donc une position assise qui vient régner sur le trône, et scellée ici, pour à l'intérieur des jours, du jour. Donc on voit bien une position qui nous parle d'un côté des cieux, dans une position donc des maisons d'habitation de l'esprit, au niveau des cieux, et à gauche, donc vers ce qui vient,
la Terre dans une position assise et scellée, consacrée pour ce jour qui vient. Pour l'ensemble des versets, donc si on prend tout notre texte, versets 1 à 4, la position du milieu se définit au niveau du trait rouge ici, qui est le trait qui est au milieu du jour ici, qui vient marquer le point de bascule à droite et à gauche du milieu de la lettre Vav. C'est un Vav qui est ici. Donc c'est la Yod Vav, même final, c'est le Vav qui sert de point d'articulation, donc entre le Yod et le même final. C'est le jour donc qui est le Vav du jour qui est au centre, c'est-à-dire le point de conjonction sert de point de bascule du centre à droite et à gauche. C'est-à-dire que c'est le monde qui sépare les jours en fait, hein, puisque si on enlève le Vav, on a le Yod et le même, Im ou Yam qui désigne le monde. Donc en fait, la coupure du centre, si vous enlevez la lettre centrale, vous passez de la valeur du jour à la valeur du monde, de la mer, du monde. Si on intègre dans la position du milieu le premier mot du cinquième verset, puisqu'on voit qu'il y a une rupture forte marquée ici par un pas sec ici. Et en même temps, vous avez un vav qui raccroche le et tout au verset précédent, puisque ça désigne une totalité, qui a été traduit d'ailleurs par aucun, parce que on avait vu précédemment que le trait vient marquer un effet d'opposition par rapport à ce qui suit dans le verset 5 que je n'ai pas noté, il crée un effet de renversement. Mais le renversement n'est valable qu'en miroir de ce qui est écrit avant. Tant que vous ne passez pas le miroir, vous avez la position du tout ici. C'est Vechol qui désigne le tout en hébreu. La traduction aucun qui est donnée dans nos traductions bibliques vaut à partir du trait, qui crée un renversement de la totalité vers une nullité ou une absence du tout. Donc pour l'ensemble du verset, avec le premier mot du cinquième, c'est l'esprit de l'esprit, donc le et ici, du septième, qui marque le milieu, qui vient scinder l'esprit de la position du 7. Hein. Donc ce qui sert d'articulation quand on rajoute ce cinquième mot, enfin ce mot du cinquième verset, c'est l'esprit, le et, qui est contenu dans le mot septième. Donc ici, on voit, on a un écart ici entre le milieu qui correspond à la fin du quatrième verset et le milieu qui correspond au début, au premier mot du cinquième verset avant la rupture. Si on prend le mot qui est ici, entre les deux milieux, les deux centres, hein, selon le décalage, on va avoir un mot qui est formé de la lettre Vav, Mem et E. Le mot Vav, Mem et E est le mot hébreu qui se dit Uma. Uma désigne le quoi, le comment, le qu'est-ce que, le ce que. C'est-à-dire, c'est la position de la raison accomplie de l'esprit. C'est-à-dire que si on prend le mot du centre, ce qui figure le mot central, en fait, depuis la recomposition du centre, on va dire qu'il y a deux centres, des deux centres liés au jour de la création, c'est le mot qui désigne la raison accomplie de l'esprit, c'est-à-dire la position accomplie du septième jour dans sa fonction et dans la raison de son accomplissement. C'est ça le centre du verset. Enfin, pas du verset, de la formule du septième jour en Genèse. Examinons maintenant on va s'attarder sur la position des diacritiques en correspondance avec la voix puissante. L'attention, donc depuis Marc, l'attention apportée aux diacritiques, les voyelles vocalisantes du cri, ce depuis la recommandation de Marc et depuis la situation du centre du septième jour indiqué par Luc. Donc on va repartir sur les centres et on va s'intéresser maintenant aux vocalises, aux voyelles. Voilà notre texte du septième jour, Genèse 2. Je vous ai remis ici la valeur des centres. Donc ici, derrière, vous avez un Vav, hein, derrière ce trait-là. Derrière ce trait-là, vous avez un Vav également. Si on prend
les lettres qui sont à droite, depuis l'Orient, depuis l'origine, pour venir à la manifestation de l'esprit, ce qui vient en articulation avec le milieu des versets du septième jour de la création. C'est un mot ici qui est formé donc par toutes les lettres qui se trouvent à la droite du centre, qui sont un mem, un sin, un tav et un aleph, qui forment le mot mista. Mista. Mista en hébreu veut dire retracer, faire une impression, arquer, froncer. C'est-à-dire c'est ce qui vient faire une marque en fait. La position à la droite du milieu de chacun des versets. Racine de ce mot-là, mista, est formé du mem et du sin. Le mem et le sin donnent toute activité extérieure réunie au mouvement relatif. C'est-à-dire c'est ce qui se contracte, ce qui se touche, se rassemble en masse, ce qui est palpable, ce qui vient toucher, rendre compact, récolter, moissonner, extraire. Plus, ici, dans les deuxièmes racines du mot, vous avez le tav et le aleph. C'est la fin plutôt, la fin et le commencement. La position finale et la position de l'aleph désignent en fait une position d'une marque pour une fin. Là, c'est la marque, le signe de relation, de la relation. Le mouvement, on voit ici, on n'a pas de diacritique, mais le mouvement ici du shin, on voit d'abord qu'il est contracté, puisqu'il y a un kamatz ici, un point kamatz, et il déferle du nord, puisqu'on a un etnata, un accent etnata. Donc vous avez deux diacritiques sous le sin, avec une compression et quelque chose qui déferle du nord, un envahissement. Au niveau de la croix, vous avez un etnata. Etnata, qui est la marque qui déferle du nord pour envahir. Tav etnata. Et vous avez sous le aleph ici, au niveau de la position de l'unité de l'aleph, le potentiel de l'être qui se trouve comprimé à travers le kamatz et qui déferle pour envahir à travers le etnata. Donc on voit bien une position de quelque chose qui relève d'une position, comme le décrit Marc, de quelque chose qui vient déferler et qui vient prendre en puissance, qui vient déferler du nord pour envahir. À la droite du centre, des quatre centres de chacun des versets. À la gauche du centre, vous avez les lettres, donc le E, le Vav, le Kaf et le Bet. Le Kaf et le Bet étant Dagesh, avec le point au milieu qui désigne une possibilité de redoublement de la lettre. Donc à gauche, vers l'Occident, vers ce qui vient pour la fin, on a la position accomplie de l'esprit, ce qui découle de l'articulation depuis le milieu des versets du septième jour de la création. Donc si on prend les lettres ici, le E, le Vav, le Kaf, le Bet, on a un mot en hébreu qui est le mot Ukeva. Ukeva en hébreu signifie ce qui a été composé, ce qui a été fabriqué. Racine Evav d'abord, donc Evav, c'est ce qui est en puissance d'exister, ce qui va venir à l'existence, c'est la position du souffle articulé par l'esprit. Du souffle articulé. Donc l'esprit articulé. L'esprit articulé avec le Kaf-Bet. Kaf-Bet, alors d'abord, vous avez d'abord le Kaf Dagesh, qui désigne donc le Kaf Dagesh, c'est tout ce qui vient contenir le creux de la main, hein, tout ce qui vient en position de contenance totale. Et le double bet, c'est tout ce qui vient faire une boursouflure extérieure, un vide intérieur, une boursouflure extérieure, le double bet. Donc c'est ce qui est vide à l'intérieur et qui se répand à l'extérieur. Kaf-bet, la racine kaf-bet, va donner toute idée de ce qui se rapproche du centre, donc la force concentrique, ce qui fait gravité autour, ce qui précipite du haut vers le bas, ce qui tombe dans l'abîme. Avec la position d'Agesh, vous avez la position de double contenance, de deux habitations intérieures à travers le doublage des bêtes, la vide et le néant, la vie et le néant aussi, hein, puisque la vie intérieure et le néant extérieur, et l'esprit est comprimé ici. Alors l'esprit d'abord est comprimé ici. On voit sous le « et » un kamat. Donc l'esprit est comprimé
Le vav est ouvert, c'est-à-dire le lien d'association de l'esprit vers le reste. Si l'esprit est comprimé, l'articulation est ouverte dans cette compression de l'esprit. Ensuite, vous avez ici quelque chose, un contenant qui est aigu, un contenant qui est élevé, qui est dans une position haute sur la terre. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un corps marchand. Un corps marchand qui désigne ce qui vient depuis l'est, ce qui vient depuis la gauche. On voit que ce qui vient depuis la gauche, c'est le tav, c'est la dernière lettre dans la position qui déferle. Et enfin, vous avez le bet, l'habitation, qui est avec un point sheva qui désigne une position complète, c'est-à-dire que l'habitation est complète. Elle est complètement occupée, complètement habitée. On a donc l'idée d'une position d'ouverture de l'esprit qui renvoie à une position de contenance de l'habitation intérieure, dans une position qui vient se joindre avec la fin et qui, au niveau de l'habitation, vient se joindre avec l'unité. On voit bien, le contenant va vers la fin, l'habitation intérieure, ce qui est à l'intérieur de la bouche, la parole, est replacée dans l'unité, dans une position encore ici, qui est comprimée et qui déferle du nord, qui déferle depuis la position du nord, hein, qui vient envahir en fait, en multitude. Entre les positions centrales, c'est-à-dire les milieux du verset, si on prend les mots ici au milieu, vous avez un vav, un vav et un mem dans la position centrale. Si on prend toutes les lettres des centres de chaque verset, donc vav et vav, mem. Donc ça forme le mot vehom. Vehom, alors c'est ce qui désigne l'articulation depuis l'esprit en association avec l'articulation depuis le monde, la position souple. C'est-à-dire que vous avez une position articulée de l'esprit et en miroir de ça, vous avez une position articulée du collectif universalisé, la forme totale universalisée. L'esprit ici, on voit sous la lettre, il y a donc un kamatz dans ce qui articule a un kamatz. On ne le voit pas bien là parce qu'il y a le trait, mais vous avez un kamatz dessous qui désigne donc un point de compression qui s'articule avec la position de l'esprit. Et ici, au niveau de l'habitation, au niveau du réceptacle ici, alors, non, mais ça, on l'a déjà vu. L'esprit est comprimé, ça c'était avant. Le réceptacle est aigu, on l'avait vu, corps marchand, voilà. Ça s'arrête là, hein. Voilà, donc l'articulation du monde rejoint la position d'une articulation de l'esprit. On voit ici que l'articulation ici, par contre, elle est élevée, elle est au ciel, élevée. Olam, on dit, point olam en hébreu, et le collectif est fermé, c'est-à-dire que c'est le collectif final. En regroupant toutes les lettres à droite et à gauche, donc on va prendre le mem, le e, le shin, le vav, ça va nous former un mot. Le mot, c'est Meacheva. Meacheva, ça désigne toi qui connais ce qui m'empêchait. Sachant que le mot Mashiach, Messie, s'écrit comme ça. Un mem, un shin, et après c'est un yod et un et. Donc ça commence avec les mêmes lettres que le mot Mashiach, mais ça finit avec un tav et un aleph, contrairement à Machar qui continue avec un yod et un et. Donc, vous avez le mot Meacheva, toi qui connais ce qui m'empêchait. Et si on continue, on a donc un Tav, un Kaf, un Aleph et un Bet, ce qui nous donne le mot Tikav, Tirav plutôt. Tirav, ça désigne la souffrance, la douleur, la panique, la blessure. Voilà, donc déjà, on voit bien dans les positions droite et les positions gauche du centre, on a la position qui désigne toi qui connais la souffrance, la douleur, la panique
la blessure. Vous y reconnaîtrez une marque du Messie. Et vous avez aussi la position de ce qui m'empêchait, la souffrance, la douleur, la panique, la blessure, c'est-à-dire une position de rédemption, une position qui vient empêcher le mal. Vous avez toute la lecture ici de ce qui se joue par rapport à cet esprit impur, dans lequel le Messie vient créer cette position messianique de celui qui connaît la souffrance et qui vient empêcher notre souffrance. Si on regroupe toutes les lettres à droite et à gauche et qu'on ajoute les lettres du centre, on va également pouvoir former des mots. Alors le mot, ça va être le même, le et, le shin, le même, le même, pardon, le même, le vav, le et, le shin, le et le vav. Ça nous donne le mot VHEU. Le mot VHEU, entre les 6 lettres ici, et 3, ça veut dire accepter de différer, faire un plan avec, faire une chose demandée, ça désigne quelque chose qui vient à être considéré. Plus, ensuite, vous avez un deuxième mot qui va être le tav, le vav et le kaf. Donc le have, le, et vous avez en plus le bet ici. Alors pourquoi j'ai mis le bet? Je sais pas. En tout cas, ça forme le mot tor. Le mot tor, donc tav, vav, kaf, tor, ce qui est retenu, ce qui pourrait, ce qui marcherait. Plus à la fin, vous avez le aleph, le même et le bet, dagesh, qui forment le mot amv, qui désigne le rivage qui entoure, ce qui est la position contenante de la mer, en fait. C'est l'habitation d'un peuple rassemblé. C'est-à-dire, c'est tout ce qui vient donner un contenant à l'eau, à une position de l'eau. Tout récipient, en fait, propre à recevoir l'eau en multitude. Donc on comprend que ça désigne en fait les rivages. C'est-à-dire c'est tout le rivage qui vient encercler la mer dans une position d'un lac en fait. Comme la mer de Galilée, où vous avez des rivages tout autour de la mer. C'est cette position-là, le mot am en hébreu. Alors, depuis cette position donc articulée du centre, on a une position d'accepter de différer quelque chose qui est retenu, donc une réinsistance avec le fait de différer, qui pourrait et qui vient en fait, qui marcherait, qui va arriver dans une position en fait de fonctionner, d'une possibilité à venir, d'un rivage qui entoure. Donc on a de nouveau à travers cette position-là des lettres regroupées à droite, à gauche et depuis le centre, selon l'indication donc de ce qui se joue au niveau de Luc, et à travers les diacritiques, une position qui désigne la position du Messie, ici dans la position de celui qui a souffert et qui empêche la panique et la blessure, et ensuite en intégrant le centre, la position de celui qui vient former un plan, une position qui retient quelque chose qui va s'accomplir et qui correspond à la position du royaume de Dieu pour rivage, donc du peuple rassemblé. Le Messie étant notre rivage, celui qui est sur le rivage pour rassembler son peuple lors de la dernière pêche miraculeuse. Voilà, celui qu'on voit apparaître sur le rivage. Donc vous pouvez complètement associer cette révélation-là avec le passage des évangiles qui relatent après la résurrection le dernier repas du Seigneur avec les disciples. Continuons avec la position des diacritiques. Je vous ai remis le texte ici, je vous ai remis le centre de chacun des versets. Hop. Voilà, nous avons ici les deux centres. Ça, c'est le centre entre le premier verset et le quatrième verset. Et ici, c'est le centre, le et, entre le premier verset et le premier mot du cinquième verset. Donc, il y a un décalage de 2 lettres. Hein, vous l'avez compris, le milieu de 3 étant 1 et demi. Donc, ça vient se fermer ici, au début de l'esprit, du et. Deuxièmement, donc, on a
Deuxièmement, une voix puissante sur le Vav. Ici, le Vav ici, voilà, c'est celui-là. Donc la voix est puissante sur le Vav puisqu'elle est élevée. On a un point Olam, c'est ce qui est élevé. Donc la voix puissante, le cri puissant, c'est le Olam du Vav ici, depuis le centre du septième jour, pour être manifesté dans le ciel. Voilà. Et on a position qui précède le Aleph et le Tav. Donc le commencement et la fin. C'est-à-dire que depuis le commencement et la fin, vous avez la position d'une articulation puissante au ciel à travers le Olam. Troisièmement, ce qui est grand, élevé, c'est l'intensité qui est sous le et, ici. Donc vous avez ce qui est sous le et, ce qui est manifesté en ouverture pour la terre, ici, avec un point, ici, un pata. Le septième, il sanctifia. Le septième, il sanctifia ici. Ce qui est manifesté en ouverture ici. Donc c'est manifesté depuis l'esprit en ouverture. Depuis l'esprit, c'est le septième sanctifié, le commencement et la fin. Le septième sanctifié, et puis le Aleph et le Tav qui s'articulent. Ici, je vous ai remis la position du Kof, une position de bascule déterminante, dans la fonction messianique du tranché, de ce qui vient être tranché, c'est-à-dire de la position du souffle libéré à la croix, et qui vient répandre l'eau et le sang par le bas. Nous avons ici une position Aleph Tav ici, et une position dans le texte qui est Aleph Tav ici. Ce sont les deux positions Aleph Tav dans le texte, voilà, qui se trouvent avant notre centre et après le tranché. Quand on reprend Genèse 1.1, nous pouvons observer qu'il y a un et au milieu de Genèse 1.1 et nous avons Véhet ici, un deuxième et, donc un et au milieu de la structure du texte, 3 mots avant, 1, 2, 3, et 3 mots après, 1, 2, 3, le et au milieu, et un et en position articulée avec le principe de la création, ici. Donc et est en position articulée avec le principe de la création de Dieu. La complétude produite de cette création dans le principe de l'incarnation, de la manifestation de l'entièreté des cieux et de la terre. Donc depuis le commencement et la fin de la création, vous avez les cieux, le commencement et la fin de la terre. Quand on regarde, nous avons nos deux hêtes ici, on va calquer le principe de ce qui est entre ces deux fonctions du commencement et de la fin. Si on regarde Aleph Tav ici et Aleph Tav ici, on a une position ici qui est la position des cieux en Genèse. La position des cieux rejoint la position du jour septième sanctifié. Ici, nous avons la position du centre. Ici, nous avons la position de ce qui est donc articulé avec le commencement et la fin. On voit que le point d'articulation ici se fait vers la droite. Ici, vers la gauche, pardon. Ici, le point d'articulation se fait vers la droite. C'est-à-dire que le commencement et la fin s'articulent avec les cieux, s'articulent donc avec le jour septième sanctifié. Ici, le point d'articulation se fait avec ce qui suit dans le texte. Donc c'est la terre. Sauf que dans le mouvement de renversement ici, qui désigne donc il se reposa de toutes les œuvres qu'il avait fait, qu'il avait créées, Elohim, il le fit, ce qu'il a fait. Donc vous avez ici la position de la Terre, mais comme on a un renversement ici, avec l'effet du Vav qui part dans l'autre sens, en fait, on peut considérer dans l'herméneutique qu'en fait, la Terre rejoint la position renversée, en fait, de la valeur du Vav ici, pour rejoindre la position du septième jour sanctifié. Et pour cause, on voit bien
en confirmation de cette proposition-là de renversement de la terre vers la position céleste et vers la position du septième jour sanctifié, dans la position sanctifiée du septième jour, on retrouve ce renversement ici, dans la formule qui vient inverser la terre et les cieux. Là où précédemment nous avions les cieux et la terre dans la formule du septième jour. Donc on a un effet de renversement qui est confirmé ici, depuis la concordance entre le septième jour et ce qui se joue autour de l'articulation de l'Aleph Tav dans le texte de la Genèse 1. Le souffle des cieux ici, alors le souffle des cieux, puisqu'on a l'esprit des cieux, le souffle des cieux, est semblable au septième jour sanctifié. Et la terre ici, l'esprit de la terre, le souffle de la terre, est semblable pareillement au septième jour sanctifié. Comme la raison intérieure du repos de toutes les œuvres scellant la création qu'Élohim produit. De la même manière. Le septième jour sanctifié du commencement et de la fin. Et on va voir ça après. C'est une erreur d'affichage. Alors en fait, je vais vous expliquer. J'ai cherché ensuite la position qui vient articuler en fait la fonction du septième jour. Là, on voit que le jour est articulé avec Aleph Tav. La première forme qui vient associer une forme articulée de l'Aleph Tav en Genèse se trouve en Genèse 1.5. Ici, Genèse 1.5, c'est Aleph Tav, et ensuite vous avez la formule de la lumière. Ça, c'est le mot lumière en hébreu. C'est-à-dire que c'est le commencement et la fin associés à la position de la lumière qui est Ehovre. Ehovre. Le septième jour sanctifié ici, on avance, voilà. Vous avez le Aleph Tav ici. Ici, vous avez le Kof. Voilà. Le Kof, on le retrouve ici. Le Kaf, Yod, ici et ici. Après le Aleph Tav, vous avez un Kaf Yod. Et ici, vous avez le Kaf Yod. Donc, ça veut dire que tout ce qui est contenu entre la position du Aleph Tav ici, qu'on retrouve ici dans l'élément d'association en haut avec le trait, et ce qui se trouve avant le Kaf Dagesh Yod, Kaf Dagesh Josh, vaut pour la valeur de ce qui se joue en fait, au niveau de ce qui est décrit ici. C'est ce mot-là en fait. Ce mot-là qui vient s'articuler avec ce mot-là. D'abord les jours, ce mot-là, Aleph Tav, la lumière, les jours. Bien entendu, la lumière, c'est la position du jour, ce qui est totalement cohérent. Mais comme nous avons le kaf ici, le kaf yod ici, c'est toute cette formule-là, en fait, qui correspond à la valeur de ce mot. C'est-à-dire que le jour septième sanctifié du commencement et la fin vaut pour la valeur est semblable à la lumière, à la révélation de toute chose rendue intelligible par l'Esprit de Dieu, qui est la lumière pour le monde. Obscur et qui sort de l'obscurité par l'effet de la lumière, le monde. Voilà, ça c'est l'intelligence divine. Le souffle de l'esprit est ouvert pour rendre la lumière du monde, rendre la lumière au monde. Ça, c'est ce qui se passe dans le septième jour. C'est ce qui se passe donc dans la considération du lien de concordance entre Genèse 1 et ce qui se joue dans Genèse 2 au niveau de la formule du septième jour de la création. Donc on voit bien, à la fois les jours septièmes sanctifiés, c'est la position des cieux et c'est la position de la terre dans le septième jour. Et la position des jours septièmes sanctifiés du commencement et de la fin, c'est-à-dire ce qui vient globaliser tout le septième jour, c'est la position de la lumière de Dieu. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'avais tellement de choses encore à vous expliquer concernant ces miracles de délivrance, mais il faut faire au plus simple pour que ça reste compréhensible et j'avais envie aussi de passer à la suite de l'étude. Voilà, nous allons continuer avec le récit des évangiles qui nous raconte donc
la position des disciples et de Jésus qui traversent un champ et qui vont venir arracher le blé pour le manger. On va voir un petit peu, puisque ça se passe à Shabbat, on va voir un petit peu ce que ça signifie dans le pareil, toujours dans le principe du septième jour. Je vous dis à très